Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie de ce jeudi 9 mai 2024. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome. La lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Prier en esprit vous fait rayonner ». Alléluia. Et le verset est pris dans Psaume 34, verset 5 qui nous dit « Fixez vos yeux sur le Seigneur, vous brillerez comme le soleil et ne rougirez jamais de honte. » Alléluia. Alors le pasteur Christ dit, êtes-vous déjà sorti la nuit pour regarder les étoiles? C'est un spectacle magnifique. Mais saviez-vous que dans l'esprit, lorsque vous regardez la terre, à la même manière que vous voyez ces étoiles dans le ciel, c'est ainsi que vous voyez des étoiles de lumière sur la terre. La différence, c'est que ces étoiles que vous voyez dans l'esprit sont nous, les enfants de Dieu. La Bible dit dans Philippiens 2, verset 15, « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Alléluia. Même si nous sommes tous des étoiles, nous brillons différemment. Certains d'entre nous brillent intensément, tandis que d'autres ne sont pas aussi brillants. Dans Luc 9, verset 29, la Bible dit de Jésus, « Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. » Alléluia. Il y a quelque chose dans la prière qui affecte votre esprit et le fait briller. Les autres ne verront peut-être pas la gloire sur vous. Leurs yeux ne s'ouvriront peut-être pas pour la voir sur votre visage, mais lorsque vous priez dans l'esprit, vous êtes constamment transfiguré de gloire en gloire. C'est l'une des raisons pour laquelle nous insistons sur la prière en langue. Lorsque vous priez souvent en langue, la gloire de Dieu se révèle dans votre vie, alors que vous vous chargez dans l'esprit et suscitez la puissance de Dieu en vous. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 16, « Que votre lumière luise. » Cela signifie qu'il vous incombe de faire briller votre lumière de plus en plus. Plus vous priez dans l'esprit, plus votre lumière est forte. C'est ce qui vous permet d'accomplir efficacement l'œuvre de Dieu et vous garde en bonne santé et fort. Alléluia, alléluia. Fin de la rhapsodie. Ah, la rhapsodie aujourd'hui est merveilleuse, merveilleuse, merveilleuse. Il nous dit que nous sommes des lumières. Il nous dit que lorsque nous prions en esprit surtout, nous rayonnons. Nous rayonnons, pardon. Que prier en esprit nous fait rayonner de lumière, oh Santa, comme des étoiles, comme des petits soleils. Alors, le verset est pris de Psaume 34, verset 5 qui nous dit « Fixez vos yeux sur le Seigneur, vous brillerez comme le soleil et ne rougirez jamais de honte. » Alléluia. Donc, il nous dit ici que simplement de regarder le Seigneur pour être changé à son image, pour être changé à son éclat, ok, comme des soleils. Et pour ne jamais avoir honte. C'est-à-dire que être contrôlé par... Contrôler, c'est trop dit parce qu'il n'aime pas le contrôle. Mais être soumis expressément dans sa parole, dans son intimité avec lui. Et nous allons savoir comment est-ce que nous brillons. Mais ça, c'est le verset d'ouverture. Il nous dit ici que lorsque nous regardons les étoiles, pendant la nuit, on voit... Lorsque nous regardons le ciel, pendant la nuit, on voit des étoiles. C'est beau. C'est rayonnant et tout ça. C'est magnifique. Ok? Mais lorsque, en esprit, on regarde la terre, on voit la même chose. C'est-à-dire que depuis les cieux, quand tu regardes la terre en esprit, tu vois des étoiles qui brillent sur la terre. Ok? Et c'est comme c'est nous qui brillons. C'est nous qui sommes les étoiles. C'est nous qui sommes l'éclairage de la terre. Sans nous, il n'y aura pas... La terre n'a aucun éclat. Elle n'a aucune beauté. Aucune splendeur. C'est nous qui faisons briller la terre. Parce qu'on est des étoiles. On est des lumières. Alléluia. Ok? Donc, il nous prend Philippiens 2, verset 15 qui nous dit « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » On brille comme des flambeaux. Alléluia. Donc, ça veut dire que c'est par nous que... c'est nous qui amenons la vie dans ce monde. C'est nous qui apportons la vie. Ok? C'est nous qui apportons la vie. C'est nous qui apportons le rayonnement. C'est nous qui apportons la lumière, la clarté. Parce que le monde est sombre. Vous savez que quand ça a été créé, quand Dieu a créé ça dans les ténèbres, et quand le diable a pris le monde, il a rendu sa ténèbre. C'est pour ça que tout le monde a été affecté par l'Égypte.
Tout le monde est intéressé par les ténèbres. Parce que le monde n'est que ténèbres. Nous, on n'est pas là, ce n'est que des ténèbres. Rien que des ténèbres. Ok? Maintenant, il nous dit que on est tous des étoiles. On est tous des lumières. Mais on ne brille pas de la même manière. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il veut dire par là que l'éclat de ta lumière dépend de la parole ou de ta communion avec Dieu. On est différents, ok? Il y a des lumières qui sont toutes petites, des lumières qui sont grandes. Il y a des gens qui ont des lampes, d'autres ont des ampoules, d'autres ont des flambeaux, d'autres ont des soleils. Par rapport à quoi? La lumière qui est en eux, la parole de Dieu qui est en eux. La parole de Dieu est une lumière, ok? Plus ta parole est en toi et que tu la comprends et que tu l'as testée, plus ta lumière grandit. Et quand on dit que quelqu'un n'a pas une lumière plus petite, ça veut dire que sa compréhension de la parole, sa sagesse, son amour de la parole est petit. Mais il peut grandir. C'est pas une fatalité. Ça peut grandir. Ok? Ça peut évoluer. Donc, on est tous des lumières, mais on est tous des différents types de lumière. Donc, par rapport à l'éclat qui est en toi, par rapport à ta parole, par ta communion avec Dieu, ta lumière grandit et ta lumière a un certain éclat. Ok? Mais il nous dit une chose importante. Il nous dit c'est comment faire grandir cette lumière-là. Mais avant ça, d'abord, il nous explique que lorsque Jésus priait, lorsqu'il est en train de négocier le contrat, notre contrat à nous, pour être comme lui, pour avoir sa vie, la Bible dit que pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devient d'une éclatante blancheur. Il priait. On n'a pas dit s'il priait en langue ou pas, mais il priait, il était connecté à Dieu. Ok? Il devait forcément prier une prière en esprit, pas forcément en langue, mais en esprit. On n'a pas expliqué s'il priait en langue ou pas, mais on nous dit que pendant qu'il priait, il a été éclatant. Il est devenu, son vêtement est devenu éclatant de blancheur. Ok? Ça voudra dire que chacun de nous, quand on est connecté à Dieu, quand on prie, on est aussi éclatant. Quand on est en esprit, même si les gens ne nous voient pas, mais nous on sait que quand on prie, on a des flammes, on a des lumières, on est pareil comme Jésus a fait à prier. Ok? C'est pour ça qu'il est important de prier en langue. Ok? Pour ceux qui croient que la langue, ça sert à quoi? Non, le prière en langue est très important. La prière en langue, pardon, est très importante. Pour un chrétien qui ne prie pas en langue, il est handicapé spirituellement. Parce que Dieu n'est pas humain. C'est vrai qu'il nous parle, il parle en langue humaine pour nous toucher, mais ce n'est pas sa langue où il se déploie. Ce n'est pas sa langue à lui. Ok? Chaque pays a sa langue. Chaque croyant a sa langue. Et chez nous, on a une langue aussi. On a une langue commune, on a aussi une langue particulière. Chacun de nous a sa langue. Chacun de nous a sa langue. C'est pour montrer comment Dieu nous aime de manière individuelle. Ça montre notre individualisme devant Dieu. Ok? Et quand tu pries en français, avouez que quand tu pries en français, les mots finissent dans ta bouche. Il y a combien de mots tu vas apprendre pour dire merveilleux à Dieu? Tu es bon, tu es quoi? Tu es gentil, c'est tout. Mais quand tu pries en langue, c'est pas pas toi qui parle. C'est lui qui est l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui connaît les profondeurs de Dieu, qui te donne les paroles. Ok? Donc, c'est-à-dire que quand tu pries en esprit, tu es connecté à Dieu, mais directement. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de... Je sais pas, c'est une connexion que tu fais avec Dieu. Ok? Donc quand tu pries en langue, c'est quelque chose de merveilleux. Ok? C'est pour ça que la personne nous demande de prier beaucoup en langue, pour que la gloire de Dieu se révèle dans notre vie un peu plus. Tous les jours, on parle de gloire en gloire. On parle de gloire en gloire. Et il y a un truc que le pasteur a dit, que Jésus a dit. Il a dit quoi? Que votre lumière luise. Matthieu 5, verset 16. Ça voudra dire que c'est à nous qu'incombe la responsabilité de faire grandir cette lumière-là. Ok? Ce n'est pas à Dieu. Seigneur, fais grandir ma lumière. Des prières. Seigneur, fais grandir ma lumière. Non. Quand vous dites, c'est à nous de le faire. Il y a plein de trucs dans la parole de Dieu où ça nous incombe à nous en tant que personne. C'est notre devoir à nous. Okay? On a aussi en Christ des responsabilités, des devoirs. On a des droits, mais on a aussi des devoirs. Et ce genre de choses, tout ce qui fait grandir, tout ce qui doit grandir, c'est à nous de pouvoir le faire grandir. Tout ce qui ne grandit pas, ne bouge pas, comme la justice, c'est pas de notre ressort. Mais la foi, l'amour, la joie, la lumière, tout ce qui doit grandir comme un fruit, c'est à nous de le faire grandir. Et la lumière est une des choses. Par rapport à la parole qui est en toi, par rapport à ton intimité avec Dieu, par rapport à le fait que tu as testé la parole, ta lumière grandit. Elle grandit. Elle grandit. Et quand on parle de lumière, on parle d'influence. Ça veut dire que ta grâce grandit. Ton influence grandit, tes bénédictions grandissent. Autour de toi, tu as plus d'impact, plus d'influence. Ta lumière est plus grande. Ok? Ta lumière est plus grande. Donc, il est important que nous puissions tous aspirer à faire grandir notre lumière. Ok? À faire grandir nos lumières. Et c'est comme cela que nous pourrons effectivement accomplir efficacement l'œuvre de Dieu et que nous pouvons marcher dans la santé divine. Ok? Prier en langue, pour nous les chrétiens, ce n'est pas une option. C'est un devoir.
Ok? Si nous voulons grandir en Christ, vous savez que grandir en Christ, c'est différent de grandir dans la chair. Dans la chair, on mange, on boit, on grandit. On ne fait pas, on ne le contrôle pas. Mais grandir mentalement et grandir en esprit, c'est un choix. Ok? Donc celui qui veut grandir dans l'esprit, il sait maintenant, on a donné au le secret, il parle beaucoup en langue, il prie beaucoup en langue. Au lieu de prier en français, c'est-à-dire que dès qu'il veut prier, il prie en langue. Et ce qui est beau, c'est que tu peux prier en langue partout où tu veux. Tu es en danger, tu pries en langue. Partout. On a tellement de témoignages de personnes qui ont prié en langue pendant qu'ils étaient en danger. Et tellement de témoignages de personnes qui ont guéri parce qu'ils ont prié en langue. Celui qui refuse de prier en langue en tant que chrétien, il refuse les bénédictions de Dieu. Il refuse de posséder son héritage, tout simplement. Donc, arrêtez ces forteresses, les refus inutiles de pas. Non, priez en langue. Passez du temps à prier en langue. À prier en langue. Et vous comprenez, vous allez voir comment votre vie part de gloire en gloire. Vous allez voir comment votre vie change. Votre manière de penser change. Vous cassez les forteresses. Vous partez, vous passez comme... Vous allez être inarrêtable. Parce que vous priez en langue. Ok, assez souvent. Donc, je vous aide, d'autres frères et sœurs, à aimer prier en langue et à le faire assez souvent. Prier en langue. Ok? Et c'est comme cela que notre lumière va briller. C'est comme cela que vous serez réellement un flambeau. C'est-à-dire qu'un flambeau, ça veut dire que vous dépassez d'autres lumières. Vous êtes flambeau. C'est pas une ampoule, c'est pas une bougie. Non, c'est quelque chose qui brille, qui brûle et qui est fort, qui peut être vu de partout. Comme ça qu'on fait les Jeux Olympiques, on prend le flambeau pour passer. Parce que le flambeau, c'est un signe d'unité, un signe d'amour, un signe pour dire que voilà ce qu'on est en train de faire. Ok? Donc il faudrait que nous puissions comprendre que prier en langue nous fait rayonner. Lorsqu'on prie en langue, on rayonne. On rayonne de gloire, on rayonne d'amour, on rayonne de grâce et on se synchronise comme ça avec la volonté parfaite de Dieu pour nous. La volonté parfaite de Dieu pour nous. Alléluia. On va maintenant prendre la prière. Cher Père, merci pour le don du Saint-Esprit et pour m'avoir donné la capacité de prier en langue. En priant en langue aujourd'hui, j'illumine partout, brillant de 1000 feux, rayonnant ta bonté, ta gentillesse et ta bienveillance dans mon monde. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez du temps à prier en langue. Passez du temps à prier. C'est-à-dire que sachez que quand vous priez, vous brillez. Donc dites-vous, je m'en vais briller. Je m'en vais éclater et je m'en vais rayonner de lumière pendant que je prie. Ok? Faites-en un exercice spirituel personnel. Soyez bénis, passez une bonne journée.